Dans un premier lieu, Néhémie s'informa directement de la situation. Et c'était une situation calculée pour faire perdre le courage à quiconque. Cela aurait pu être réellement si déconcertant que Néhémie n'eût pas voulu s'y engager davantage. Mais s'en fut retourné à Babylone en disant « On doit faire avec ce qu'on a. Les choses ne sont pas comme elles devraient être. Elles sont absolument irrémédiables. Il ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose à cet égard. » Mais Néhémie n'a pas abandonné la situation comme irrémédiable, toute mauvaise qu'elle était. Je suis tout à fait sûr que si vous aviez été l'un des hommes faisant le tour cette nuit-là en compagnie de Néhémie, vous auriez bien pu dire oh, « c'est quelque chose qui est entièrement au-delà de notre portée. Nous ne pourrons jamais rien en tirer. C'est sans issue. » Néhémie fut l'un des hommes les plus courageux de l'Ancien Testament, un véritable héros confronté à une situation terrible, mais l'affrontant avec confiance en Dieu, parce qu'il savait non seulement que c'était une fâcheuse situation, mais que Dieu était en mouvement pour la redresser, la transformer. C'était la volonté de Dieu qu'elle soit autrement. Et si Dieu veut une chose, alors, tout impossible qu'elle nous semble, nous avons une base de confiance. Aussi, il ne l'abandonna pas, mais l'affronta carrément. J'ai beaucoup de choses en pensée qui ne trouveront pas d'expression dans ces messages. Mais en relation avec ceci, j'ai été amené à parcourir toute la Bible. Et je m'en réfère particulièrement au Nouveau Testament, comme vous le constaterez en poursuivant. Je pense à l'apôtre Paul, le grand Néhémie de cette dispensation. Ah, quelle situation il a dû affronter parmi les chrétiens. Tandis que nous lisons sa première lettre aux Corinthiens, nous ressentons que nous aurions abandonné et dit « Oh, c'est un gâchis irrémédiable ». Est-ce du moins le christianisme? Mais voyez comment de façon héroïque et courageuse l'apôtre a affronté cette situation. Il ne l'a pas abandonné. Aujourd'hui, nous pourrions être grandement découragés, nous pourrions facilement ressentir qu'il n'est pas possible d'obtenir un témoignage plein et manifeste qui glorifie Dieu en considérant combien l'Église est détruite, combien la muraille est en ruine, combien les portes sont consumées par le feu. C'est-à-dire combien tout le témoignage est déchiré, mis en morceaux et en ruine, comme pour ainsi dire, mis en morceaux, en ruine. Et que faire? Oui, la situation est déconcertante et nous devons faire face à cette question. Dieu désire-t-il qu'il en soit autrement? Dieu a-t-il abandonné son peuple? A-t-il l'intention bien plus que dis-je? S'est-il mis à l'œuvre pour s'assurer un état des choses différent? Oh, s'il y a quelque chose qui prouve que Dieu est activement concerné par cette question, alors nous n'osons pas l'abandonner. Mais cela réclame beaucoup de courage. Tout le courage que Dieu peut nous accorder pour affronter la situation présente. Ceux qui connaissent cela savent que je n'exagère pas. Ensuite, une fois de plus, dans son action, Néhémie en introduisit d'autres dans sa vision et son souci. Tout d'abord, c'était dans son propre cœur. Et c'était caché dans son cœur. Il ne dit rien quiconque touchant ce que Dieu avait disposé dans son cœur. C'était en premier lieu quelque chose entre lui-même et le Seigneur. Et ce ne fut pas avant qu'il eut atteint une certaine position et pris une certaine décision qui était la conséquence de son investigation qu'il ouvrit son cœur à d'autres. Je crois que cela est une chose splendide, une chose à laquelle il faut prêter attention. C'est si facile d'avoir des idées, puis de commencer à les diffuser et à les décharger sur d'autres. C'est une toute autre chose d'en venir entre vous-même et Dieu aux prises avec la situation, de devenir pleinement pénétré de sa grandeur, puis de déterminer que cette chose doit être faite et en introduire d'autres dans votre vision et votre inspiration. Voyez, Néhémie fut préparé à être un formidable sujet d'inspiration.